Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Bonjour Serge Bousquet-Cassagne. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes producteur de pruneaux à Fumel, vous êtes aussi le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne et vous êtes surtout sur le départ ce matin, Serge. Vous êtes Objectif Paris ou plutôt le mine de Rungis, hein. C'est bien ça, c'est toujours votre objectif ce matin ? Alors c'est toujours notre objectif, mais on s'est rendu compte que les forces de l'ordre l'avaient bloqué complètement eux-mêmes ce matin. On se demande si on va partir. Je rigole bien sûr, hein. Mais quand on voit le déploiement de sécurité qui est autour de Rungis, on se dit que notre cible est la bonne. Ouais, les blindés de gendarmerie, ça ne vous dissuade pas de... Mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? C'est assiéger Rungis ? C'est rentrer dans Rungis ? Quel est l'objectif ? Enfin, si vous voulez bien le partager Assiéger avec nous, Rungis et non pas affamer le peuple de Paris, parce qu'on n'en arrivera pas là, mais démontrer que sans les agriculteurs, il n'y a pas de Rungis. Ouais. On rappelle, Rungis, c'est tous les restaurants de Paris qui s'approvisionnent, les fruits et légumes. Sans Rungis, on tient 72 heures dans Paris. Vous en êtes conscient, Serge Bousquet-Cassagne. Je vous dis ça parce que ça inquiète un peu les Parisiens, je ne vous le cache pas. Écoutez, nos amis les Parisiens ne risquent rien, qu'ils fassent des provisions un petit peu quand même, on ne sait jamais. Mais en attendant, je pense que nous allons bloquer, nous allons être aussi extrêmement sérieux. Nous ne voulons pas qu'il se passe de drame de nulle part. Pas d'affrontement avec les forces de l'ordre, sauf si bien sûr les forces de l'ordre nous affrontent. Et nous sommes des gens qui, quand nous quittons nos campagnes, et quand nous montons à Paris, c'est soit pour aller voir des matchs de rugby, soit pour aller manifester. Et on aurait préféré aller voir des matchs de rugby, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Serge Bousquet-Cassagne, racontez-nous, vous allez partir à combien de tracteurs et puis comment ça va se passer ? Parce que l'air de rien, c'est pas tout à fait la porte à côté. Rungis, pour faire le plein, pour dormir le soir, tout ça est organisé ? Tout ça est organisé, donc nous partons de plusieurs points du Lot-et-Garonne. Nous prenons au passage à Bergerac, Périgueux, nos amis de Dordogne, à Limoges, nos amis les Hauts-Viennois et les Limousins, et nous montons et nous espérons tout au long de la route rassembler des agriculteurs de toutes tendances confondues et arriver aux portes de Paris. Là, nous savons que nous serons accueillis par nos amis de la FNSEA, qui se préparent à nous trouver des locaux pour dormir et pour se rassasier. Et nous sommes accompagnés par nos camions-citernes de gasoil, nos livreurs de gasoil habituels qui nous suivent et qui sont conscients que sans nous, ils n'y auront plus de gasoil du tout, quoi. Oui. Donc ils nous accompagnent. Donc, mais vous allez être, donc, vous nous dites, bien accueillis par la FNSEA, parce qu'il semblait que c'était pas très cordial quand même entre votre organisation syndicale, la coordination rurale, et l'organisation majoritaire FNSEA qui disait en substance, non, le blocage de Rungis, nous c'est pas notre affaire, ça on veut pas être mêlé à ça. C'est pas leur affaire, ils ont décidé de pas s'y mêler. Par contre, la solidarité entre paysans jouera à plein. Je vois mal nos amis de la FNSEA d'Île-de-France nous laisser dormir dehors. Racontez-nous aussi, Serge Bousquet-Cassagne, on va venir après sur le terrain des revendications, de ce que vous attendez de cette montée sur Paris, mais vous laissez vos exploitations derrière vous, là, quand même pendant peut-être plusieurs jours. Comment ça va se passer ? Comment vous vous organisez, vous, à titre personnel, Serge Bousquet-Cassagne ? À titre personnel, j'ai un fils j'ai la chance d'avoir un enfant qui reprend, et donc il va rester sur la ferme. Par ailleurs, en Lot-et-Garonne, la solidarité est organisée depuis toujours. C'est un département très soudé, agricolement parlant, et donc on va se prêter des bras les uns les autres pour faire les travaux nécessaires de saison, sachant qu'il a beaucoup plu et que, alors qu'il devait plus pleuvoir pendant 1000 ans, si on écoutait les oiseaux de mauvaise augure, il a beaucoup plu et donc on ne peut pas rentrer dans les champs, donc on est un peu en stand-by en ce moment. On avait eu l'impression d'une détente vendredi après les annonces de Gabriel Attal lorsqu'il s'est rendu dans le sud-ouest, donc sur le GNR, sur la simplification des démarches administratives. Et puis en fait, non, on a vu que c'est très très vite reparti. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? C'est quoi votre objectif maintenant à travers cette montée sur Paris ? Racontez-nous. Alors, c'est pas de détailler des mesures, notamment sur les normes, et faire des annonces. C'est surtout
envoyer un message fort aux agriculteurs de changer le curseur de l'agriculture. Il faut qu'on cesse de déproduire et se remettre à produire. Et surtout, laisser ceux qui savent produire, qui savent travailler la terre, la travailler, c'est-à-dire les agriculteurs. C'est tout un système à changer. Et je sens bien que c'est compliqué, puisque une partie des politiques français, ils sont complètement opposés. Comment ça, opposé? On ne veut pas vous laisser produire en France, c'est ça que vous dites? Bien sûr, bien sûr. Quand on vous oblige à laisser vos terres en jachère, jachère, ça veut dire pas de production. Oui. Quand on vous contraint, quand on vous dit à quelle heure il faut que vous arrosiez, à quelle heure il faut que vous semiez, quel jour il faut que vous récoltiez, quel jour il faut que vous semiez les couverts végétaux, et etc., etc., c'est un empêchement de produire, un empêchement de nourrir les hommes. Et vous dites, Serge Bousquet-Cassagne, je vous ai entendu dire ça, que ce qui se passe en ce moment, c'est votre dernier combat. Bon, vous avez 64 ans, c'est vrai que vous n'êtes pas un perdreau de l'année, comme on dit, mais qu'est-ce que vous entendez par cette idée d'un dernier combat, Serge Bousquet-Cassagne? Vous pensez que l'agriculture française peut mourir si on ne fait rien? Tout à fait. On a perdu la guerre des fraises. Dans les années 80-90, nos amis espagnols nous ont noyés sous leurs fraises. On ne produit plus de fraises ou très peu de fraises en France. On a perdu la guerre des pommes. On a perdu la guerre de l'eau à Sainte-Soline et ailleurs. Et à Sivens. Là, c'est notre dernier combat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'alignement de planète qui fait que tous les agriculteurs sont solidaires, vous l'avez bien vu, que les discours apaisants de la FNSEA ne passent pas. Et c'est le moment ou jamais de s'engouffrer là-dedans. Et si on perd ce combat, l'agriculture française, qui était un fleuron exportateur, nourrisseur de la France, eh bien, va devenir, comme le reste de l'industrie, comme tout ce qui est produit en France, quelque chose qui sera une réserve d'Indiens peut-être, et c'est tout, quoi. Merci à vous, Serge Bousquet-Cassagne. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne ainsi que de la coordination rurale dans le département. Et donc, je rappelle, vous allez prendre la route avec beaucoup de vos confrères agriculteurs de la région, la direction de Paris. Merci à vous. On va suivre évidemment votre avancée vers Paris. Bonne journée à vous.